Parce que pour première fois en falaise, je m'attendais à plus d'appréhension, plus de peur, beaucoup plus de difficultés sur les voies, que ce soit pour grimper, pour assurer. Voilà. Allez. Franchement, c'est impressionnant. Quand tu arrives face au mur, tu es là, tu te dis ouais, c'est facile, tu vas grimper facile. Tu vois le mur, tu te dis facile. Mais quand tu es dedans, c'est autre chose. Donc on a fait une deuxième voie, après c'est une 5C. Celle-là était plus dure, mais elle était beaucoup plus agréable. Niveau comment technique et tout, c'était vraiment chouette. Regardez-moi cette équipe de choc en bas. Allez, on descend. Wesh! Je vais où? C'est plat comme une vitre! C'est très psychologique. Personnellement, j'ai une grosse barrière psychologique en naturel parce que j'ai peur de tomber. Il a dit amusant, fatigant. Personnellement, on est assez étonné de voir les cailloux parce qu'on se dit à tout moment ça peut tomber. Mais au final, quand tu es dessus, c'est assez costaud quand même. Ça c'est une corde. Ça c'est la deuxième et tout le reste du matos. Là, on va au spot, premier spot de glamping. C'est ça qu'on faut monter comme ça? Il y a là, il y a en bas là, il y a derrière encore. Quoi, ici, là? Là. Non, on peut grimper là. Mais comment t'as sûr? Il y a pas de mousqueton aussi? Hein? Ah, les mousquetons là, Ah ouais. dans mon sac. Il y a des guns dans mon sac. T'en as combien de mesures? Voilà, la montée là, c'est inconscient. Faut pas le faire. Ça peut être mortel. Ça, c'est une voie, genre. Là. Là, il y a un mousqueton juste là. Là, c'est une voie. Bon. On découpe, escalade. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Ognard Florian. J'ai 21 ans. Sur ma chaîne, c'est encore écrit 20 ans, mais en fait, j'ai oublié de changer la bio, donc c'est normal. J'ai jamais fait d'escalade en nature. C'est ma première fois. J'ai beaucoup fait à l'école, que ce soit collège, lycée et aussi université, mais jamais de nature. Après, j'étais pas excellent non plus, hein, on va pas se mentir. Voilà, ça tapait des 6A, 6B maximum en artificiel, donc après en naturel, voilà, compliqué. Là, il y a une voie là. Ah ouais. Non, non, vraiment. C'est pas la même chose que si ça. C'est tous les voies. Bah là, c'est les voies qui sont ici, de genre la pointe là-bas, là-bas. Et après, là, c'est ce qu'il y a derrière. Et ensuite, là, c'est le début, là-haut. Ça continue encore là-bas. Et après, là, c'est là où il y a le bassin, il y a les voies derrière au niveau du bassin. Donc voilà, un peu. Vas-y, pose des questions, moi je connais plus ce que je dois dire. Ah oui, hier quand on est arrivé, organisation d'hier. Hier matin, on avait prévu rendez-vous à 10h, on a débarqué à 11h, on est arrivé à Sillaos à midi et demi, 1h, avec 3 heures de retard. Un sac de couchage en moins. Pour remplacer ça, on a pris un plaid. Un plaid. C'est interdit de prendre un plaid. 25 € le plaid, on a eu froid toute la nuit. C'est pas normal. Alors moi c'est Médéric Ognard, vous me connaissez, je suis là dans plein de vidéos, extrait juste ici. Voilà, j'ai 20 ans cette année. Non, que je dis moi. J'ai eu 21 ans il y a quelques jours. Moi l'escalade c'est très peu, en salle c'est tout. Donc là en naturel c'est une première fois. Hop.
premier jour, on est arrivé, on a commencé à grimper assez tard quand même. Arrivé tard, franchement c'est impressionnant. Quand tu arrives face au mur, tu es là, tu te dis ouais c'est facile, tu vas grimper facile. Tu vois le mur, tu te dis facile. Mais quand tu es dedans, c'est autre chose. En plus, on a acheté une paire de chaussures, c'est éclaté, vraiment. On est bien. C'était comment? C'était bien. T'as préféré laquelle? Je sais pas, les deux j'ai bien aimé. J'ai galéré. Ça glissait de ouf, on était obligé de se rabattre sur des chaussures de Samuel et tout. Ouais, c'était impressionnant. Quand tu grimpes, c'est pas du tout facile en fait. Ça n'a rien à voir avec la salle. T'es face au mur, t'es obligé de. Pas comme à la salle, t'as les prises définies, t'es obligé de. Voilà, tu sais où elles sont les prises. Là non, tu dois aller chercher les prises. Tu sais pas où elles sont, tu tâtonnes un peu partout. Pendant ce temps, tu es en train de gainer, donc tu fatigues très vite. Franchement, le premier jour, c'était une bonne découverte. Impressionnant, mais une bonne découverte. Le premier jour se passe bien. 17h30. C'est encore 1h30. En tout cas les gars, j'espère que ce concept vous plaît. On est en train de monter les voies. Voilà. En fait, quand on arrive sur le site, personnellement on est assez étonné de voir les cailloux parce qu'on se dit à tout moment ça peut tomber. Mais au final quand tu es dessus, c'est assez costaud quand même. Première appréhension, franchement bien. On était en bas, c'était quoi? C'est du 4 en bas, non? On a commencé par du 5B, 5C, 6A. Comment il est sec! Là, il est au moins à 10 000 mètres. Donc les jeunes, ne montez pas seuls, d'accord? Soyez bien accompagnés. C'est au moins 20 000 mètres là. Ouais, faut pas faire ça, c'est le pire truc à faire. Mais là, un petit peu avant, mais plus haut. Genre, ça va partir un peu avant. Là, vous allez plus bas. Vas-y. Voilà. Allez, monte tes mains là. Voilà. Plus haut, plus haut, plus haut. Allez, 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 allez. Allez les gars. Voilà. C'est ça, allez, monte le pied droit. 6A on n'a pas validé malheureusement. 5B on a chié de l'eau. Le 5A on a réussi. 5A on a réussi, bon ça s'est rentré. Après pour une première fois franchement je suis agréablement étonné, agréablement surpris. Donc c'est la même chose. Merde. Bon, là les gars, je viens de faire voler le drone. Quelques plans vraiment sympas. Vraiment, vraiment sympas. Mais j'ai dû vite le rappeler parce que ça a réveillé tous les oiseaux du coin. Et ils étaient au moins 10 000 autour, je sais pas si ça se voit. Je vous mets un extrait là. Le mec, il y avait full oiseaux, gars. Alors j'avais peur qu'il heurte le drone et ciao le drone, quoi. Du coup, je l'ai rappelé et voilà. Déjà, on a eu des plans pas mal. J'ai pas eu de plan encore de personnes qui montent. Je pense qu'on en aura plus demain. Parce que là, on est le premier jour, on vient de s'installer. On a installé le camp vers 15h, 16h.
On a commencé vraiment à grimper vers 16h30, 17h. Donc là on va continuer à grimper jusqu'à on va dire 18h30, 19h. La nuit commence à tomber quoi. Et dès que la nuit commence à tomber, après on rabat tout et on va s'installer au camp juste en haut. Bien sûr je vous emmène avec nous les gars parce que ce petit vlog en tout cas c'est un petit vlog escalade. C'est une discipline que j'aime beaucoup parce qu'on est en pleine nature tu vois. Et la nature j'aime beaucoup. Voilà. Toujours respecter la nature. Savoir utiliser la nature mais aussi la respecter. C'est important. Après, franchement, c'est un beau site. On a la rivière pour nous, on a le site pour nous, on a les murs, on n'avait pas grand monde dessus, donc on pouvait changer de voie quand on voulait, on n'avait pas la queue à faire. Hop là. Direction la rivière. Petite douche, petite baignade, petit refroidissement, petite détente. Et là, on est bien. On redescend encore de base. Après, franchement, hier soir, on a fait un dîner gastronomique. J'ai envie de dire. Ah, on a pris. On s'est mis royal hier. Bolo, on a acheté viande, ravioli à la viande, je sais pas quoi. Raté, t'as raté. C'est stylé de fou en x3. Chamallow, tout, mais par contre, la viande, elle avait un goût cramé. Mais en vrai, c'est bon là, hein. Tu sais, il faut juste les faire réchauffer et. Ouais, non, on a mis de l'eau froide. Ah, sacré bus. Voilà, je dirais pas c'est qui l'auteur, mais la viande avait un goût de cramé. Donc on a mangé des raviolis cramés hier soir avec un goût de brûlé dans la bouche jusqu'à la fin de la journée. Voilà. Bon les amis, on vient de manger, on vient de se poser autour du feu, on a fait griller des chamallows. Je pense que ça s'est vu. Là pour nous il est temps d'aller dormir, donc on va aller dormir, reposer les muscles pour demain repartir sur une journée entière d'escalade. Quand je dis entière, ça va être du 7h du soir jusqu'à 7h du 7h du matin jusqu'à 7h du soir. Donc ça va charbonner demain. Voilà, donc on va se reposer, on va récupérer et on se dit à demain. Je vous vois tout de suite et nous à demain pour la suite de l'aventure escalade. Le frérot il dort. Tous, bonne nuit, je vous aime, bisous. Après une bonne nuit de sommeil d'après 2 heures. Exactement. Après une bonne nuit de sommeil de 2 heures, parce qu'il faisait très froid. On a dormi qu'avec un peu. Non, il a fait chaud hier soir. Non, pas très froid, mais il faisait frisqué. Un peu. Petit guacamole. Là, on va manger. On va remballer la tente, déposer tout dans la voiture et grimper. Et un mac. Toujours marcher avec ça. Pour manger emmener. Bon les gars, là on est arrivé au deuxième spot. Voilà, on est en train de s'équiper en bas, on va faire torse nu, il fait très chaud. Tout le monde s'équipe en bas. Là je vais assurer le frérot, il va monter en tête. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi en tête, explication.
Lorsqu'on grimpe en tête, on participe à l'assurage en passant la corde dans les dégaines fixées à la paroi. Le grimpeur part d'en bas avec la corde et au fur et à mesure de sa grimpe, il va venir mousquetonner sa corde dans chaque dégaine. Lorsque le grimpeur monte, l'assureur doit donner du mou pour qu'il puisse continuer à monter et il doit toujours avoir les yeux sur son grimpeur pour vérifier qu'il a suffisamment de corde pour grimper et mousquetonner à la prochaine dégaine. Faut avoir le vertige les copains. Sinon, vous êtes deg. Regardez-moi ça. Bah salut, moi c'est Mathilde. Je suis en spé escalade en L1 STAPS. Bah, j'ai repris l'escalade cette année parce que j'en faisais vite fait au collège en UNSS. J'ai arrêté parce que ça me plaisait plus trop. Et puis j'ai repris l'aspect escalade, ça m'a vraiment bien plu. Donc là, je suis venue grimper en naturel pour la deuxième fois. Sachant que la première fois c'était vraiment rapide et voilà. Moi j'étais un peu choquée de la différence de niveau d'écotation. Parce qu'une 5B en artificiel et une 5B en naturel, c'est pas du tout la même chose. Donc j'ai trouvé ça relativement facile pour la 5B et la 5C comparé au niveau artificiel. Bah franchement le point de vue tout en haut il est vraiment cool quoi. Enfin, j'avais jamais grimpé aussi haut de ma vie. Voir le point de vue qu'il y a arrivé en haut des 24 mètres, ça fait un bon ressenti. Après hier on n'a pas beaucoup monté, on est monté 3 voies mais on est tous montés le temps que tout le monde monte etc. Bah, on est monté qu'une fois sur chaque voie maximum, donc on est monté que 3 fois, ça prend 10 minutes environ pour monter, ça va relativement vite, l'heure passe vite. Ce matin je me suis rendu compte que les chaussons de mademoiselle rentraient sur moi, donc voilà on a chippé un peu leurs chaussures en cours de route parce que on a pris une Décathlon les gars. Aïe. Je dirais rien parce que imagine une sponsor demain tu vois. Aïe. C'est chaud. C'était raide. C'est bien pour commencer, mais c'est pas bien pour continuer. Tu vois, t'as capté. L'escalade sans corde carrément. De l'escalade sans corde. Ouais. Bon, là on change de spot. On va un peu plus haut. On se rapproche de la cascade d'hier soir. Attention de ne pas tomber. Là on se décolle un peu, histoire de ne pas participer à d'éventuelles bêtises. Parce qu'en bas en fait, je vous explique, il y avait un mec, un monsieur, genre il s'est très mal encordé, avec un nœud de 8 qui partait en couille, tu vois, j'ai envie de te dire. Donc on n'a pas pris le risque de rester à côté, parce que s'il y a une chute, on est impliqué, pas très envie. Frère, c'est une vitre. C'est une vitre. C'est une vitre le truc. Il y a full prise là. Cet après-midi on ira au bassin, étape par étape. Même la beauté tu vois, c'est étape par étape. On a commencé par en bas, pas très joli. On a évolué, un petit peu plus haut. Là on est là. C'est encore plus beau et cet après-midi ce sera encore plus beau. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas louper la chute. Ce matin on est monté, franchement la vue en haut incroyable. Après c'est du 25 mètres donc t'es quand même assez haut. Et franchement la montée, bon, pas si dure que ça. Il y a 2-3 petits passages où c'est un peu technique mais après c'est facile. Après quand tu arrives en haut bah, c'est le spectacle. Je m'appelle Chloé, j'ai fait de l'escalade pendant tout le collège. Après j'ai arrêté et j'ai vraiment repris l'escalade l'année dernière en L1. Je suis en spé escalade. La différence entre grimper en tête et en moulinette vient principalement de l'assurage. Grimper en moulinette signifie que notre corde est déjà accrochée à un relais en haut de la voie. On dit qu'on est assuré par le haut. La corde est donc toujours au-dessus du grimpeur et il n'a pas besoin d'utiliser de matériel supplémentaire ni de se soucier de son assurage. Fin de matinée, on est passé sur du combien ça 5C. Ah 5C c'était un petit peu plus raide, hein. Un petit peu plus raide, un petit peu plus plat aussi. Et beaucoup moins de prise, beaucoup moins de choix. Ouais, ça a été assez compliqué au niveau du milieu. Mais après voilà, si jamais je trouve les prises pieds, je t'en sors.
Ah, le poignet. Il y a un qui bouge là. Merci. Sec. Après la vue en haut, incroyable, pareil. Après t'es un peu plus haut que le matin, donc tu vois un peu plus les environs, donc top. Donc là, au début on a commencé avec des 4 et c'était bien pour justement revoir tous les gestes de sécurité avec la moulinette, comment on monte en tête, etc. Parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait depuis l'année dernière. Le frigo, on appelle ça le frigo parce qu'en fait il y a une cascade. Il y a la rivière qui tombe dans ton dos, du coup tu te prends tout l'eau qui tombe dans ton cou et tout, les petites gouttelettes et tout, et du coup il fait super froid. Bon. La montée, ça prend du temps pour monter. Je suis tombé au moins 2-3 fois, facile. Hein. La corde n'était pas bien placée, on va dire ça. De toute façon, je ne serai pas monté au montage. Voilà. Bon, du coup, là, on vient de finir de manger. Comme je vous ai dit, le frérot est de dos. Juste ici, là. Et il y a les poteaux là-bas qui sont rien équipés la voir. Voilà. Moi, je vais me poser sur mon petit lit de fortune et faire une petite sieste. Ouais. Ouais. Dinguerie. Bouge pas.
ça fait un moment que j'ai pas grimpé. Du coup, en termes de physique et de résistance à la fatigue et aux douleurs musculaires, j'ai bien perdu. Donc devoir enchaîner une grosse voie bien physique, c'était relativement dur. J'ai perdu un bon paquet de lucidité au point de ne pas avoir vu ni entendu le drone qui était apparemment à 2-3 mètres de moi. Ouais, je pense que c'était ça, la plus grosse difficulté là. C'était vraiment genre le physique qui n'a pas suivi et enlever la lucidité. Ça s'annonce plutôt short, hein. J'ai pas ça, merde. Dans le frigo, la 6C en fait, la 6A ça va, mais à partir de la 6C en fait, c'est très psychologique. Personnellement, j'ai une grosse barrière psychologique en naturel parce que j'ai peur de tomber. Il faut chercher les pieds, c'est chiant. Bah franchement, après vu que j'ai pas l'habitude de grimper en naturel, c'était un peu compliqué pour la pose des pieds et tout. Faut vraiment chercher, c'est pas comme en artificiel où tu vois la prise, tu poses ton pied dessus quoi. C'est vraiment tu cherches. Pardon. Bon, let's go now. Ça tient pas bon corps ça. Tu peux en arriver, hop, et là, t'es comme on l'aide et comment elle est. En vrai, c'était assez compliqué parce qu'il fallait avoir de l'équilibre et aussi pousser énormément dans les jambes. C'était quasiment que des jambes. Hein. Et ouais, c'est une voie du coup qui prend pas mal de temps, elle est relativement grande, elle est presque à 30 mètres. Ensuite, Chloé qui a mis à peu près 1 heure pour la faire. 1 heure. Et ouais, après Flo qui a pris quoi, 3-4 chutes dedans. Et pour sa défense, oui, la voie était dure, mais de 2, il y avait la corde qui le gênait et il n'était pas bien placé pour la corde. Donc plus compliqué à ce moment-là. Et après, il a quand même réussi à mettre 2 dégaines sur la partie 6C, ce qui est plutôt pas mal pour une première fois. Et Médé qui lui a pris son temps, tranquille, pas de chute sur la première partie de la voie. Et après sur la 6C qui lui est parti sur 3-4 dégaines dedans. Après il chutait. Au début, là, le 6A, là, c'était que des jambes. Après 6C, pardon, en dévers. En fait, tu montes 6A et après c'est 6B, tu vois. 6C. Donc ça fait dur, impossible. Enfin pour moi. Voilà, on a raté carrément. On fait. Non, on a encore raté. Voilà. Allez. Le frigo, c'était dur. Très dur. Donc le frigo c'était une 6A, c'était très dur. C'était un. Comment? C'est une dalle ou des verres?
La dalle était chaud parce qu'en fait, t'avais quoi? T'avais à peine moins d'un centimètre sur le mur et tu es obligé d'appuyer avec ça en équilibre, mais on n'a pas lâché jusqu'à la moitié, jusqu'à l'ensemble de la 6A. Après, j'ai tenté la 6C. Bon, bah, j'ai pas réussi la 6C. C'est 4 dégaines après la chute. Une bonne découverte, bonne ambiance et à refaire. Moi je dis fun, nouveau et magnifique. Super ambiance, ouais, assez physique quand même. Étonnant, amusant, éprouvant, ouais. Éprouvant, fatigant. Très fatigant. Heureusement il y a la corde, hein, sinon c'est sur le petit galet en bas. Donc voilà, c'était assez compliqué, mais c'était cool, très bonne expérience. Je suis content d'avoir découvert ça. À refaire, bien évidemment. À refaire. Et pourquoi pas découvrir d'autres sites. Hein. Ça, c'est un truc à faire aussi, hein, découvrir d'autres sites, d'autres pratiques, etc. Donc, si vous voulez suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça encourage, ça donne de la force, ça donne tout. Donc, n'hésite pas. Franchement, si je dois donner 3 mots à mon tour pour qualifier le séjour, je dirais glacial, étonnant. On l'a dit ça? Ah shit. Virevoltant. Le paysage était comment? Il était beau, il était magnifique, il était incroyable, il était awesome. C'est ça, non? Putain, l'anglais, LV3 quoi. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux invités, de découvrir de nouvelles pratiques, de vous emmener avec moi sur cette chaîne. On est bientôt 200, si ce n'est pas déjà fait. Donc merci à vous, je vous remercie. Gros bisous sur la joue droite et gauche et sur le front. Voilà, et non, pas ici, une prochaine fois. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo avec de nouveaux concepts, toujours plus fous, toujours plus incroyables, toujours plus awesome. Merci à vous, gros bisous, c'était Flo. Kiss. Allez, remplissage. Combini!